Bienvenue à vous sur Africa 24. Seule une poignée de pays africains a franchi le pas de l'assurance maladie. Le Gabon en fait partie. En 2008, l'État gabonais a mis en place la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Je reçois son directeur, le professeur Michel Boussou. Bienvenue dans cette émission. Merci. Alors, vous avez devant vous une série de questions que je propose de découvrir. Et puis, à la fin de cet entretien, je vous proposerai ma question joker. Première question, s'il vous plaît. Le Gabon compte au nombre des rares pays d'Afrique qui connaissent une situation relativement satisfaisante en matière de couverture sociale. Comment l'expliquez-vous? Eh bien, au lendemain des indépendances, il y a eu un engagement des autorités politiques de l'époque devant une population ouvrière florissante. Il faut dire que nous étions l'un des grands pays exportateurs du bois. Le pétrole avait commencé ses beaux jours avec l'exploitation des premiers gisements vers la fin des années 60. Et donc, devant cette population de travailleurs, l'État a mis en place un système de couverture sociale, à commencer d'abord par les retraites. C'est ainsi qu'après les retraites, les allocations familiales, la protection contre les accidents de travail et bien sûr la protection de la femme enceinte à travers des allocations versées après la grossesse. L'État a suivi, en faisant la même chose que le secteur privé. L'économie informelle et les faiblesses financières de certains États constituent des freins à la mise en place d'une couverture maladie, plus précisément. Comment le Gabon parvient-il à contourner ces deux obstacles? Il faut dire que depuis 1990, la réflexion est lancée. Les travailleurs, les partenaires sociaux étaient d'accord pour la mise en place de l'assurance maladie, mais on se heurtait à la prise en charge des économiquement faibles. Comment prendre en charge les économiquement faibles? Alors, plusieurs idées avaient fusé à l'époque, à savoir 3 caisses d'assurance maladie, une pour le secteur privé, une pour le secteur public et une pour les personnes indigentes. Et cela allait aboutir vraisemblablement à une prise en charge médicale à 3 niveaux. Et l'État a préféré cette assurance maladie universelle, prenant en compte tous les Gabonais, en leur donnant les mêmes chances, les mêmes ouvertures. Alors, est-ce que vous pouvez préciser les mécanismes de financement et nous dire quelle est la part de la subvention de l'État précisément? Concernant les financements, les travailleurs cotisent en concurrence de 2,5% de la masse salariale imposable. Et l'État, en tant qu'État employeur, participe à concurrence de 4,1%. Et le secteur privé, c'est-à-dire les employeurs, participe également à concurrence de 4,1. Et ces fonds sont gérés différemment. Par contre, en ce qui concerne les économiquement faibles, l'État a mis en place une parafiscalité à travers la ROAM, c'est-à-dire une redevance sur la téléphonie mobile et une redevance également sur les transferts d'argent. Et ça, c'est une particularité gabonaise. C'est une particularité gabonaise. Si vous venez au Gabon et que vous téléphonez, eh bien, vous participez à la solidarité en faisant prendre en charge les économiquement faibles. Et si vous transférez de l'argent dans la zone CEMAC également, eh bien, vous contribuez à l'assurance maladie. Question suivante. La CNAMGS a débarqué dans le public en octobre dernier. Elle tablait sur 500 000 assurés d'ici fin 2010. Le chiffre est-il atteint? Nous avons atteint effectivement les 500 000 puisque nous avons commencé par les économiquement faibles. Et à ce jour, nous avons recensé près de 390 000 économiquement faibles. Nous avons débuté le recensement et l'immatriculation des agents du secteur public. Et leur prise en charge effective débutera le 1er mars. Et nous sommes à plus de 100 000, ce qui fait qu'à la fin du premier trimestre de cette année, nous atteindrons plus de 600 000 assurés. Alors avec le doublement des assurés, donc à partir d'octobre dernier, qu'est-ce qui va changer réellement? Ce qui va changer, c'est que autrefois, lorsque le travailleur ou la personne économiquement faible était malade, elle se présentait devant un prestataire de santé, l'hôpital général ou dans le secteur privé. Il payait entièrement sa consultation. Il lui était délivré, bien sûr, une ordonnance où la personne était hospitalisée. Elle se présentait à la pharmacie, elle payait entièrement ses médicaments. Aujourd'hui, dans le secteur conventionné, vous payez 20% en fonction de la pathologie. Les 80% sont pris en charge par la CNAMGS. Vous avez une ordonnance, vous allez à l'officine, à la pharmacie ou au dépôt de pharmacie, avec qui nous avons passé bien sûr une convention. Et là, vous ne payez que 20% du coût total de vos médicaments. Et en comparaison à la totalité de la population gabonaise, ce chiffre de 500 000 assurés vous paraît-il satisfaisant? Non, nous progressons par étapes.
Nous avons débuté par les personnes économiquement faibles, ce qui nous a permis de voir quels étaient les problèmes rencontrés. À compter du 1er mars, nous allons prendre en charge le secteur public, qui comptera vraisemblablement 250 000 assurés environ. Et ensuite, nous terminerons par le secteur privé. Je pense que d'ici la fin 2012, nous aurons pris en charge la totalité de la population du Gabon. C'est un calendrier tenable, ça, à votre avis? C'est un calendrier tenable. Question suivante. Notre pays a opté pour une adhésion progressive à l'assurance maladie en commençant par les Gabonais économiquement faibles. Sur ce volet, où en êtes-vous? Alors vous avez dit qu'il y avait plus de 380 000 personnes qui ont été déjà 390 recensées. 000 ont été déjà recensés. Et ce chiffre ne tient pas compte les étudiants. Les étudiants qui certainement seront pris en charge à compter du 1er octobre. Mais la loi fixe une participation de ces étudiants, modique soit-elle. Mais le symbole, c'est de participer. Et dans les semaines qui viennent, nous allons mettre à la table du gouvernement des propositions quant à la cotisation que nous souhaitons voir payer lors des frais d'écolage en début d'année scolaire. L'étudiant serait ainsi garanti pour une année. Alors c'est vrai que l'assurance maladie, c'est une réalité au Gabon. Et pourtant, tous les Gabonais ne sont pas égaux en matière d'accès aux soins. Beaucoup, en tout cas, affirment que l'assurance maladie n'est pas encore universelle. Comment la Caisse gabonaise de protection sociale compte apporter une réponse concrète à la détresse, justement, sociale? Lorsque j'ai pris mes fonctions en octobre 2009, il y avait environ 120 000 économiquement faibles qui étaient immatriculés. Nous sommes à 390 000, ce qui fait que progressivement les populations se font recenser et immatriculer. Et toute cette population a les mêmes droits. Elles peuvent aller dans toutes les structures publiques conventionnées. Elles sont prises en charge. Nous évacuons même à l'extérieur du pays lorsque l'état de santé, le pronostic vital est mis en jeu. Nous évacuons, nous avons des destinations que nous avons déjà arrêtées et je peux vous garantir que tous les économiquement faibles ont le libre accès dans toutes les structures publiques de l'État et les structures parapubliques sur toute l'étendue du territoire. À compter du 1er mars, nous étions présents dans les capitales provinciales. À compter du 1er mars, nous le serons également dans tous les départements du pays. Question suivante. À quand l'achèvement du conventionnement des prestataires sur tout le territoire national? Tous les prestataires en matière de santé ont été conventionnés. Toutes les structures. Nous sommes en train de passer des conventions avec les structures privées pour qu'à compter du 1er mars, le fonctionnaire qui avait l'habitude d'aller dans une clinique privée ne soit pas obligé d'aller dans une structure privée, que l'assuré ait le choix de son médecin. Et nous sommes en train de conventionner également les pharmacies qui veulent travailler avec nous, en particulier les dépôts de pharmacie qui sont beaucoup plus présents à l'intérieur du pays. Parce qu'il faut vous dire que dans les capitales départementales, nous n'avons pas d'officine. Ce sont des braves compatriotes qui ouvrent des commerces, des dépôts de pharmacie, et nous sommes en train de passer des conventions avec toutes ces structures-là également. Est-ce que vous rencontrez des obstacles à l'adhésion des prestataires du service privé? Oui, parce que on observe l'assurance maladie n'a jamais été présente dans les pays africains. Ils se disent, est-ce que la CNAMGES va payer? Effectivement, au départ, nous avons accusé certains retards de paiement dus à la chaîne de traitement des feuilles de soins. Nous avons résolu ce problème en informatisant toute la chaîne de traitement des feuilles de soins, ce qui fait qu'aujourd'hui, nous réglons nos prestataires après un délai raisonnable. Donc vous constatez que les craintes s'amenuisent? Oui, beaucoup de prestataires viennent d'ailleurs d'eux-mêmes. Nous avons reçu beaucoup de demandes de la part des structures privées qui souhaitent être conventionnées parce que c'est un pari, ils veulent participer à ce pari. Question suivante. En novembre dernier, l'Organisation mondiale de la santé a cité le Gabon en exemple tout en agitant le spectre des dépenses de santé excessives. L'État gabonais en mesure-t-il les risques? Les responsables que nous sommes, effectivement, lorsque nous voyons un peu en Occident les problèmes rencontrés par l'assurance maladie, lorsque nous voyons aux États-Unis le président Obama qui a du mal à mettre en place l'assurance universelle, nous disons qu'effectivement il y a un risque. Voilà pourquoi nous avançons avec beaucoup de prudence. Qu'est-ce qui nous permet de penser que nous sommes sur la bonne voie? C'est d'abord arrêter une liste de médicaments sur la base de laquelle nous allons procéder au remboursement de 80, 90% ou 100%, ça dépend de la pathologie. Également des tarifs que nous avons arrêtés dans les structures publiques. Si vous voulez aller voir le docteur Tartampion en clinique privée, nous ne prendrons pas en charge les 80%.
c'est un tarif qui a été conventionné. Vous paierez nettement un peu plus dans une structure privée. Voici pourquoi nous préférons avancer prudemment, sans être inflationniste. Tout cela pour pérenniser l'assurance maladie dans notre pays. Parce que beaucoup de pays nous regardent avec beaucoup d'attention. Si nous réussissons, il va de soi que les pays de la CEMAC emboîteront le pas. Nous voulons être un exemple, un modèle, et nous pensons que c'est possible. Donc le Gabon ambitionne de devenir une locomotive. Nous avons été, le Gabon a souvent été en matière de prestations sociales une locomotive. Vous savez, dans les années 80, la CNSS a construit des cités à loyer modéré. Elle a construit des hôpitaux. Nous avons été le fer de lance de la prévoyance sociale au sud du Sahara pendant longtemps. Et nous espérons ne pas perdre ce privilège. Professeur Boussou, nous arrivons à la fin de cet entretien. Voici donc ma question de joker, la dernière question de cette interview. Le 7 février dernier, vous avez reçu la visite de la ministre en charge du Travail et de la Prévoyance sociale, Angélique Goma. Quel en a été le verdict? Je pense que Madame le ministre est venue tâter le pouls de ce que nous faisions. D'ailleurs, en tant que membre du gouvernement, elle avait une idée de l'assurance maladie. Elle est venue nous visiter et s'enquérir un peu des dossiers brûlants de l'heure. C'est ce que nous avons fait. Et je pense qu'elle prend le train en marche. Elle nous a assuré de son soutien total et que sa porte était ouverte dans ce train qui nous mène inéluctablement, nous l'espérons tous, vers le statut d'un pays émergent. Vous avez pu mesurer son degré de satisfaction concernant justement cette couverture maladie? Toute modestie mise en part, je crois que le gouvernement gabonais est fier de son assurance maladie. Nous avons le soutien du Premier ministre, nous avons le soutien personnel du chef de l'État et je pense que nous sommes sur la bonne voie. Très bien, monsieur Michel Boussou, professeur Michel Boussou, directeur de la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale. Merci. C'est moi qui vous remercie de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer sur Africa 24. Merci à vous, chers téléspectateurs, et à très bientôt sur Africa 24.